et bienvenue pour cette 15e émission de The Call. Alors aujourd'hui, on est très très peu, réminiscence de la saison 5 où on a fait quand même quelques émissions avec la bonne équipe de 3, la fine équipe. Oui. On remerciera pas le bac pour ça. Hein. Ouais. Plein de gens qui se sont barrés pour faire leurs notions, ce genre de bail. Bah, je te dis, on est un peu bête parce que nous, on reste ici au lieu de bosser. Ouais. Bon, Mais ça, c'est pour l'amour de notre public Voilà. et pour l'amour de la radio finalement. Voilà. Du coup, comme vous avez pu l'entendre, on a Akila avec nous. Bonjour Akila. Bonjour à tous, comme d'habitude. Une chronique. Oui, une chronique manga sur. Je vous le révélerai tout à l'heure. Ok, donc on garde le secret. On va garder le suspense jusqu'au bout. C'est un animé assez connu et je pense que si je vous cite le nom ou ne serait-ce que quelques infos, vous allez comprendre de quoi je parle. C'est un nom qui parle. C'est un nom qui parle. Et Tancred. Bonjour. Bonjour. Moi, vu que ça fait un bail que je suis pas venu et qu'en plus, j'ai pas bossé ma chronique. Qu'est-ce qu'il est vilain cet homme. Je vais faire une deuxième chronique hors série à moitié en impro. Voilà, pour quand même faire acte de présence. Et du coup, une grosse chronique la semaine prochaine, je l'espère. Et tu nous révèles pas ce que c'est non plus. La grosse chronique de la semaine prochaine ? Non, la chronique d'aujourd'hui. Ça sera sur un animé tiré d'un jeu vidéo. Ça se répète un peu. Aïe aïe aïe, tout l'espace culturel de The Call tombe dans l'animation japonaise. Il y a un petit lien avec l'histoire, mais genre vite fait. Ça a l'air très fin comme lien quand même. Et on sent ton envie. Du coup, il y a un lien quoi. Au programme, le programme d'aujourd'hui, ça sera d'abord ma chronique parce que finalement aujourd'hui on n'est que 3 mais il y a 3 chroniques, c'est incroyable. Ouais. Donc on va commencer avec ma chronique jeux vidéo, puis la chronique d'Akila et enfin la chronique de Tancred. Meilleur pour la fin. Bah, super. Le milieu possède tout. Il y a rien pour le début. Mais si, c'est le début, c'est qui introduit l'introduction à la source, source et le reste. C'est toi qui ouvres le bal. Ouais, j'ouvre le bal, on va dire. Et ça, du coup, on ouvre le bal juste après le jingle. Ok. Parlons de jeux vidéo. De design, de gameplay, de narration. Eh bien Hugo, de quel jeu vidéo vas-tu donc nous parler aujourd'hui ? Eh ben en fait, déjà, je vais pas trop parler de jeux vidéo, mais plus d'une licence. Et fin même du jeu vidéo. Ok, au revoir Hugo. Continue. Ah non. Fin de la chronique jeu vidéo, merci beaucoup. Plus que d'une licence, je vais parler aussi d'un personnage de jeu vidéo. On va s'improviser Jean-Pierre Foucault. Ouais. Non, c'est pas Jean-Pierre Foucault, c'est celui qui s'est fait le Perse. Je suis un personnage des années 80. J'étais le plus grand rival de... Oui, j'étais à la... Sonic ? Ouais, voilà. Yes. J'ai eu énormément de mal à dire quelque chose de très simple. Je joue pas aux jeux vidéo. Je n'ai jamais joué à Sonic. Et bah, c'est une très mauvaise chose, de très bons jeux. J'ai juste vu un épisode animé de l'adaptation de... Oula. Et ça, alors nous arrivons sur un champ miné. On va en reparler plus en détail. Parle Hugo. Et du coup, plus précisément, on va parler de comment Sonic est mort. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, Sonic, c'est plus trop la joie. Paix à son âme. Du coup, on va faire un petit récap de pourquoi l'histoire de Sonic finalement, et comment Sonic s'est perdu et est mort au fond d'un trou. Alors Sonic, ça commence dans les années 80, je crois. J'ai pas la date sous les yeux, mais ça commence... ça commence à peu près en même temps que Mario, 80, quoi. Oui. Et donc à l'époque, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le rétro gaming, quand on parle des anciennes consoles et des anciens jeux, il y avait 2 mastodontes de l'industrie du jeu vidéo. Nintendo et Sega. Ouais. C'est pas les premiers constructeurs de consoles. Ça, c'est une erreur qui est faite assez souvent, mais Nintendo n'était pas là dès le début. À la base, on avait les trucs genre l'Atari, la Commodore, je sais plus, je sais jamais, je me trompe à cause d'un jeu qui l'appelait à Commodore, mais je crois que c'était une connerie. Et il y avait Aquila, donc Bonjour, il y avait... Attends, j'ai oublié le nom. De quoi ? L'Atari, j'ai confondu Aquila et Atari, incroyable. Bonjour à tous. Donc, est-ce que c'est une référence pour moi pour me dire je vais me cracher comme la société d'Atari, c'est ça ? Tu vas enterrer des milliards de jeux dans le désert, Aquila, je te le dis. Vous avez entendu parler de ça, des jeux Atari qui avaient été retrouvés dans le désert ? Oui.
Tellement leur stock était trop faible, ils voulaient pas montrer qu'ils tellement avaient ça se vendait pas, ils ont mis tout le stock de jeu E.T. qui était un jeu dégueulasse, ils l'avaient enterré dans le désert et ça avait été retrouvé il y a pas si longtemps. Oui. Grâce à la vidéo du joueur du grenier, on a entendu parler. Et dans le tas qui avait été mis dans le désert, il y en avait encore qui marchaient. Ouais, mais pour jouer à un tel jeu, franchement, c'était pas la peine. Du coup, à la base, il y avait Atari, puis Atari, ça s'est craché à cause de jeux comme E.T. par exemple. Et donc là, on arrive dans l'époque, on va dire, une des plus importantes du jeu vidéo, avec le combat Nintendo-Sega. Et donc, Nintendo et Sega avaient chacun son égérie, chacun sa mascotte, donc Mario d'un côté et Sonic de l'autre. Et entre les deux, c'était la grosse guerre. Mais c'était la guerre entre les entreprises, c'était la guerre entre les jeux, c'était la guerre entre les fans. Hein, à l'époque, vraiment, t'étais soit un joueur Sega, soit un joueur Nintendo, mais clairement, t'étais pas un joueur des deux. Sinon, tu te faisais harass par la moitié. Par la moitié de Nintendo et la moitié de Sega. Voilà, exactement. Qui fait 1. Et soit toute la population. Voilà, on fait un peu aussi des probabilités à The Call. Finalement, c'est vraiment scientifique. C'est du 50-50 nos probabilités. Ouais. Très beau. Et du coup, Sonic débarque au tout départ sur la Mega Drive avec Sonic le Hérisson, un jeu qui a extrêmement bien vieilli, qui se joue encore très très bien aujourd'hui, avec des musiques incroyables, un gameplay qui à l'époque était franchement bon, qui avait des grosses idées, une ambiance très très bonne, une durée de vie, enfin un succès de fou. Et avec les consoles qui sortaient, il y avait toujours le jeu Sonic, enfin minimum un jeu Sonic qui sortait avec, un peu comme les Mario. Console, oui. C'est la même chose quoi. Après il y a eu Sonic et Tails, Sonic et Knuckles, etc. Il y a eu plein de Sonic 2D comme ça qu'on suivi sur le même concept que le premier et qui étaient tous aussi bons quoi. Donc là c'était l'âge d'or de Sonic, là où Sonic vraiment Sonic était bon. C'est triste de dire ça, Sonic était bon. Et ensuite, on arrive dans une autre période charnière de l'histoire du jeu vidéo, mais là c'est vraiment un truc monumental. C'est que entre le rétro gaming où c'est 3 pixels qui se battent sur un écran qui sont censés représenter un vaisseau spatial et le Call of Duty numéro 47 qui sort depuis l'année dernière, il y a eu une évolution majeure. À un moment on était en 2D et à un moment on était en 3D. Wow. Et du coup, oui, on est passé de la 2D à la 3D. Et ça, j'imagine que vous vous rendez compte que c'était pas une mince affaire. Hein, je veux dire, appréhender un univers en 2 dimensions et appréhender un univers en 3 dimensions, c'est quand même un bail. Plus de travail. Oui. Au niveau des développeurs, croyez-moi que des conneries, il y en a eu. Hein. Par exemple, il y avait une autre égérie de jeux de plateforme 2D qui fonctionnait très bien sur les consoles 2D. C'était Bubsy. Et Bubsy, quand il est passé à la 3D, ça a donné Bubsy 3D. Parce qu'à l'époque, dès que tu passais à ce moment-là, tu rajoutais 3D derrière le nom de ta mascotte et ça te faisait un titre. Ouais. Et du coup, des Mario 3D, des Sonic 3D et Bubsy 3D, il y en a eu à chier. Sauf que Bubsy 3D, lui, il l'a complètement raté. C'était un bon jeu de merde. Et depuis, on n'a plus jamais entendu parler de Bubsy. Pour une bonne raison, c'était vraiment de la merde. Et tout le monde se rappelait. Ça avait chuté. Du coup, Bubsy qui n'a pas fait une bonne transition 3D. Et c'est pour ça qu'on n'en entend plus parler. Mais Mario et Sonic, eux, ont réussi leur transition 3D. Alors, Mario, c'est avec Super Mario 64, sur la Nintendo 64. Ouais. Qui est encore aujourd'hui un grand classique du jeu de plateforme. Et les codes qu'il a instaurés sont toujours utilisés aujourd'hui dans le jeu de plateforme 3D. 3D World aussi est pas mal. Oui, mais je veux dire, Mario n'a pas commencé avec 3D World. Il aurait commencé avec 3D World, il serait bien mis. Ouais, il aurait quand même bien commencé. Et Sonic a commencé avec Sonic Adventure, qui ne redéfinit pas le jeu de plateforme 3D, mais était, ma foi, très très bien réussi et avait un scénario, contrairement aux anciens Sonic, qui était franchement rigolo quoi. C'était un bon jeu même au niveau du scénario et tout, c'était cool, des bonnes musiques, du bon gameplay, des bonnes idées, machin. Du coup, c'est pas tellement la transition 2D 3D qui a coulé Sonic. Mais à partir de ce moment-là, Sonic, il est passé en les jeux 2D et les jeux 3D. C'est-à-dire que il y avait 2 sortes de Sonic qui pouvaient sortir. Et là où les Sonic 2D recyclaient l'ancienne formule en faisant juste des nouveaux niveaux, ça suffisait. Les Sonic 3D ont quand même eu du mal à survivre. On a eu Sonic Adventure 2 qui était très bien aussi. Mais après Sonic Adventure 2, on a eu Sonic 2006
qui est connu comme le pire jeu Sonic, tout simplement. Et ensuite, on a eu des jeux Sonic qui étaient tout simplement pas top, genre le Sonic Loup-Garou, là, qui était un mélange entre un Sonic normal et un beat'em up, et c'était pas bien. Puis on a eu le Sonic Chevalier, qui était un peu mieux, mais toujours pas très bien. Est-ce que c'est Sonic ou Sonic a une épée? Ouais. Oh non, j'en ai En vrai, parler. Il était pas si mauvais que ça, mais bon. Non, parce que je trouve l'image stylée, mais bon, vu que j'ai pas joué. Voilà. Et bah, il était pas incroyable. Ensuite, on a eu Sonic Colors qui a été la bouffée d'air, on va dire, des Sonic 3D, parce que ça, c'était par contre un vrai bon jeu. Ouais, moi j'ai bien aimé. Moi. Et puis après, on a eu Sonic Lost Worlds, qui était pas très bon. Et je crois qu'on en a eu un... Ah, on a eu Sonic Boom. Sonic Boom. Alors Sonic Boom, c'est de la merde, c'est rempli de bugs. Ouais. Et bon, bah c'est tellement nul que ça fait plein de mèmes rigolos, mais bon, hormis ça. Et du coup, les Sonic 3D ont commencé à plonger. Et ça, bon, bah pour Sonic, évidemment, c'était mauvais. Tous ces jeux faisaient de la merde, les fans étaient déçus à chaque fois. On a eu un phénomène qu'on a appelé le Sonic Cycle, enfin le cycle Sonic du coup en français, qui se basait un peu comme... bah, c'est un peu le même truc pour Call of ou pour... Non, pas pour FIFA, mais pour Call of, c'est... tu vois les premières images de jeu, tout le monde est hype. Tu te dis, waouh, ça va vraiment être un très bon jeu. Et tu te retrouves avec de la bouse. Tu vois ensuite des gens qui le testent. Tu te dis, ah, ça ressemble un peu à ceux d'avant, mais il y a moyen que ça soit bien. Ensuite, t'as énormément de communication. Tout le monde est encore hype, mais bon, ils se disent, on a vu le gameplay. Ça sort, tout le monde dit que c'est de la merde, et tout le monde dit, ah, vivement le prochain jeu. Et ça recommence. Et d'accord. Malheureusement, depuis Sonic 2006, donc, et vous avez bien vu tous ceux que j'ai cités après, c'est ça qui se passait, quoi. C'est putain, le jeu d'avant c'était de la merde, hâte que le prochain y sorte parce que il va être mieux. Et au final, il était pas mieux. Enfin, si, ils étaient évidemment mieux que Sonic 2006, mais. Ouais. Sonic 2006, vraiment, il était nul. Il y avait juste sa musique qui était bien, mais sinon, vraiment pas bon. Et de l'autre côté, les jeux Sonic 2D. Et ben, comme ils recyclaient l'ancienne formule, au bout d'un moment, ils pouvaient plus innover vraiment. Je veux dire, c'est une formule. Au bout d'un moment, elle s'essouffle. Au bout de 7-8 jeux sur le même gameplay, les mêmes types de niveaux, au bout d'un moment, merde, quoi, t'as plus rien à faire. Pokémon est le pire exemple. Ouais, mais. Pokémon est le pire exemple qu'on veut présenter maintenant. Mais... Bah, le problème enfin, pas le problème, mais le fait de Pokémon, c'est que les gens, ils y jouent pour être nouveaux Pokémon. Oui, logique. Ils jouent pas en se disant, oh putain, l'aventure Pokémon, elle va être incroyable. On n'aura plus les arènes, on n'aura plus le Conseil des 4. Waouh! On les a niqués. Ils savent que ça va être exactement la même soupe. Ils veulent juste voir des Pokémon rigolos, tu vois. Et on en parle des sacs poubelles. Franchement, moi je l'aimais bien. On n'a pas de révélation à la radio. Hugo aime les sacs poubelles. Et aussi pour l'aspect stratégique, là où Sonic n'a pas de post-game, on va dire, donc de jeu après le jeu, hein, après l'aventure principale, on va dire. Pokémon en a un, genre faut terminer le Pokédex, où il y a la stratégie ou la chasse au shiny. Il y a des trucs après. Alors que Sonic, frérot, une fois que t'as fini les niveaux, t'as fini les niveaux, hein, tu pourras pas les finir 20 fois. Et du coup, c'est pour ça que c'est même si les jeux Sonic 2D techniquement étaient bons, c'était des bons jeux, au bout d'un moment, merde, quoi, tu pouvais plus rien faire. Quoi. Et du coup, Sonic s'est essoufflé lentement, et du coup, bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les jeux Sonic, bon, c'est carrément en second plan, quoi. Je veux dire, quand on annonce un nouveau Sonic, les gens, ils sont en mode, ouais, super, mais je m'en fous, quoi. Et alors qu'à l'époque, c'était vraiment, waouh, Sonic sort un nouveau jeu, mec, comment j'ai trop hâte d'acheter la console juste pour jouer à Sonic. Et c'est comme ça que Mario et Nintendo ont finalement gagné la guerre des consoles, parce qu'on appelait ça comme ça, on appelait ça la guerre des consoles. Bon, maintenant, la guerre des consoles, c'est Nintendo, Sega, pas Sega justement, Microsoft et Sony. Et c'est pour ça qu'on n'a plus Sega, c'est que les jeux Sonic étaient tellement mauvais qu'ils n'arrivaient plus à porter la console. Et en plus, ils ont très très mal joué, Sega, c'est-à-dire qu'ils ont sorti une console qui était beaucoup trop ambitieuse pour son temps. La Dreamcast, elle avait plein d'idées, elle avait plein de possibilités et une puissance franchement pas mal. Mais niveau marketing, ils étaient pétés. Ils avaient rien branlé. Alors qu'à côté, t'avais la PlayStation 2 qui arrivait.
Et c'était là, j'avais vu une vidéo qui en parlait, qui disait même ta grand-mère savait que la PlayStation 2 allait arriver. Alors que la Dreamcast, si tu voyais une petite pub dans un magazine spécialisé, t'avais déjà de la chance. Et du coup, à cause de ce mauvais coup de pub et le fait qu'il n'y ait pas de gros jeux Sonic pour sortir, enfin, pas qu'il n'y ait pas de gros jeux Sonic, mais qu'il n'y ait pas la réputation des jeux Sonic pour porter cette nouvelle console, ça a été un désastre financier absolu pour Sega, et Sega a coulé. Sega ne produit plus de consoles aujourd'hui, vous le savez, hein, je veux dire, maintenant c'est la triade des consoles. Même s'il y a Google qui a annoncé une nouvelle console, là, la Stadia, qui devrait arriver courant 2020, moi ça me fait très peur, j'ai pas du tout envie, mais... C'est quoi explique vite. Une console uniquement dématérialisée, qui fonctionne avec Google. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? En gros, genre par exemple, tu seras sur ton PC et tu dis je vais jouer à Assassin's Creed. Stadia ouvre Assassin's Creed. Et là, en genre 2 secondes, t'as Assassin's Creed de lancer. Donc comme ça tu te dis incroyable et tout. Mais bon, moi, l'idée de me dire que c'est Google derrière mes consoles, ça me fait un peu... Et puis même, le dématérialisé, ça peut sembler comme une bonne idée, mais c'est surtout une bonne idée pour les développeurs. C'est qu'il n'y a pas de revente de jeux. Je veux dire, tes jeux que tu as finis et que tu as envie de revendre, tu pourras pas. Les jeux ne t'appartiennent plus. Tu n'as plus le jeu. Et ça change plein de trucs. C'est-à-dire que, par exemple, l'émulation. Vous savez que l'émulation, ça existe et que c'est illégal. C'est illégal, ouais, c'est illégal. Et bah en fait, non. Ah ouais, carrément. Si tu as acheté le jeu, c'est pas illégal. Par contre, si c'est une version dématérialisée que tu modifies, c'est illégal. Voilà. Alors que maintenant, l'émulation, ce sera tout le temps illégal. Et ça veut dire que, par exemple, ils pourront fermer. Genre, s'ils veulent dire, oui, on a sorti la PS2 mini, là. Si on veut, on peut dire, oui, maintenant, c'est sûr que les jeux qu'ils ont là, c'est interdit. Parce qu'avant, ils pouvaient pas dire, on va fermer l'émulation. Puisque ça pouvait être légal, ils pouvaient pas vérifier que chez toi, t'avais pas ta PS2 et ton jeu et que tu les as simplement balancés sur ton PC. Alors que là, ils vont pouvoir dire, non, je sais que c'est illégal, on va fermer toute l'émulation. Et ça, c'est un problème. Parce que si tu veux jouer à d'anciens jeux, tu vas pas aller te traîner à faire toutes les brocantes du coin pour trouver le jeu, la console qui vont te coûter 60 balles chaque. Ça sert à rien. Enfin, logiquement, je veux dire, moi, je dis que ça sert à rien. Mais... Il y a des jeux qui sont introuvables maintenant parce qu'ils n'existent plus, tout simplement. Et je veux dire, fermer l'émulation, il y a déjà des sites qui ont été coupés par Nintendo parce que c'était des sites qui fournissaient des ROM, et là c'était obligé que ça soit illégal. Là, les ROM, c'était illégal, Sauf que ça a foutu un énorme coup, je veux dire, c'est Love ROM et Emu Paradise ont été fermés, et là pour l'émulation c'était la merde, vraiment. Et bon, ça je parle parce que je suis à moitié un pirate et que je télécharge plein de trucs, mais c'est pas bien. Mais enfin bref. Je fais pareil, donc j'ai rien. Oui, du coup, Sega est mort avec la Dreamcast, et à partir de ce moment-là, il y avait plus que des jeux Sonic sur les consoles Nintendo. Alors, Mario Nintendo, et Sonic PC par exemple. Et Xbox. Je crois qu'ils sont jamais sortis sur Sony. PS3, j'en ai jamais Mais en tout cas, t'as eu des jeux Sega sur Nintendo, ce qui était déjà un gros coup pour une marque. Une marque qui disait quand même dans ses pubs, Sega c'est plus fort que toi, dans le sens que, pas vraiment, il y a déjà ce slogan, mais surtout qui disait, vous avez vu ce jeu en montrant Mario, comme c'est lent, comme c'est moche, alors que nous, avec la Mega Drive, on a ça. Et là, ils te mettaient un gameplay de Sonic avec du gros rank en fond, en te disant, Mario c'est de la merde, viens chez Sega. Ouais. Et là, le droit de faire ça dans la pub. Ah non, mais à l'époque, ils n'en avaient rien à foutre. Vraiment, je te dis, ils disaient, regardez ça, c'est moche, c'est lent. Regardez Sonic, comment ça va vite, comment la Master System, c'est incroyable. Et c'est une vraie pub, hein. Vraiment, ils disaient ça mot pour mot. Et là, Sonic sort sur console Nintendo. Alors déjà, Sega, ils faisaient un peu la gueule. Et du coup, surtout, ils se sont fait troll, on va se mentir. Hein. Et du coup, ça a continué de plonger. Donc, comme je vous l'ai dit, avec les Sonic 3D de pire en pire et les jeux 2D qui à bout de souffle. Et le coup de grâce, finalement, de Nintendo, ça a été Smash Bros. Brawl. Sonic en tant que personnage du jeu de combat de Nintendo, quoi. Genre, je veux dire, bon, il y avait Solid Snake aussi, donc ça a été vraiment un éditeur tiers. Ouais. Mais je veux dire, dans un jeu de combat où t'as 40 personnages Nintendo, tu rajoutes Sonic au milieu, alors que c'était des ennemis jurés. Bah grave. C'est comme si, je sais pas, t'as invité...
ton pire ennemi à ton anniversaire pour te dire regarde comment on s'amuse bien c'est comme si on avec mettrait... mes potes à moi. C'est comme si dans un DLC on mettrait genre du Minecraft dans Pokémon, enfin dans Smash Bros. Et donc le jour où on aura Steve sur Smash Bros, le personnage de Minecraft, je serai tellement dégoûté. Soit je ne jouerai pas contre la personne qui va jouer ce personnage, soit je ne jouerai plus à Ultimate, je retournerai sur le 4 qui très franchement autant plus que Ultimate aujourd'hui, on va pas c'est pas l'idée du graphisme ou quoi qui me plaît ou que je préfère, c'est vraiment le gameplay qui a pas vraiment tant changé et c'est ce qui me plaît énormément. Mec, c'est tellement plus rapide Ultimate, c'est tellement plus juste. C'est beaucoup plus rapide Ultimate et il y a beaucoup plus de balance et je trouve ça bien aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que sur Ultimate, s'ils commencent à mettre du Minecraft, moi je serais dégoûté. Moi j'aurais le seum. Très clairement j'aurais le seum. Je te dis, c'est extrêmement probable parce que Nintendo et Microsoft ils font copains depuis des années et je pense que parmi les 5 personnages DLC qui vont arriver, c'est sûr à 99,9% qu'il y aura un personnage Microsoft. Moi je te le dis, je te le crie. À quand Waluigi ? Non. Personne ne veut. Mais très clairement, plein de gens ils disent pourquoi il n'y a pas Waluigi sur Smash, mais très clairement, qui veut vraiment Waluigi ? Oui, c'est nul. Franchement. Si on te propose un autre personnage qui est mieux, très clairement, tu vas le choisir plutôt que Waluigi. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire comme gameplay ? Oui. Waluigi ou Waluigi ? Waluigi ? Ça dépend. On dit Luigi, on dit pas Waluigi. En japonais, ça se dit Waluigi. Oui, mais c'est un prénom italien. Bah oui, mais j'en ai rien à foutre, c'est un jeu japonais. Je prononce pas l'anglaise. Waluigi, si tu préfères, je vais mettre le G plutôt que le Gi. Enfin, moi je le lis Gi, mais voilà. Bon, bref. Mais, on connaît tous les japonais qui parlent langue étrangère. Hein. Alors, très clairement, t'es en train de m'insulter alors qu'on parle d'un prénom. Bon, bref. Bref, continue, Hugo. Du coup, oui, Sonic dans Brawl, qui était le coup de grâce, pour dire vraiment, on a gagné. Maintenant, on se serre la main. Je veux dire, maintenant, on est potes. Je t'invite dans ce match MDR, quoi. Très clairement, c'était un peu l'armistice. Et voilà. Du coup, on peut plus dire que maintenant, il y a une vraie rivalité Sonic-Mario. Maintenant, Mario a gagné, c'est tout. Ouais. Et on va dire le post-guerre, l'après-guerre de ça, c'est quelques jeux qui sortent maintenant sur console Nintendo. Ouais, maintenant, Sonic, Mario et Sonic, etc. Sonic, c'est Mario. Et comme tu le dis, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, c'est le meilleur exemple de ça, le meilleur exemple de cette nouvelle amitié et la fin de la rivalité Nintendo-Sega. Et il y a peut-être une lueur d'espoir. Mais il y en a peut-être une qui n'est pas du tout une lueur d'espoir. Parce qu'il y a un jeu Sonic qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui était excellent, qui s'appelle Sonic Mania. Et Sonic Mania j'en ai entendu parler, n'a pas été développé par Sega. Sonic Mania est un jeu créé par des fans. C'est-à-dire que c'est des mecs qui ont fait un jeu, ils l'ont mis sur Internet, et Sega est arrivé et a fait franchement, votre jeu, il est incroyable. Vous venez chez nous, on vous offre du vrai matos et vous nous faites un jeu. Yes. C'est-à-dire que les mecs ont été embauchés par Sega parce qu'ils faisaient du meilleur boulot que Sega. Et c'est quand même trop dur de l'annoncer comme ça. Du coup, c'est le meilleur jeu Sonic depuis des années n'a pas été développé par Sega. Et du coup, l'avenir de Sonic, ça se trouve peut-être dans sa fanbase, celle qui est restée malgré que Sonic soit en train de plonger. Oui, parce que celle qui croyait au Sonic Cycle. Et enfin qui croyait justement que le Sonic Cycle allait se briser plutôt, et qui a gardé la flamme, on va dire. Une vieille prophétie. Le Sonic Cycle va se briser. Parce que moi j'ai une question, c'était genre les fans de Sonic. Et en fait ils sont devenus quoi depuis la mort de Sonic? Soit ils sont planqués dans des caves, soit ils font non mais moi j'étais pour Mario. Soit 90% d'entre eux assument complètement que Sonic tant pis, c'était nul. Enfin les nouveaux sont nuls, mais les vieux c'est vrai qu'ils étaient vachement bien et que eux ils y croyaient. On croit à la nostalgie. Le dur sort des vaincus. Ouais, voilà. Avec 19 chaises. Et du coup Sonic maintenant aujourd'hui c'est plus tant que ça une icône du jeu vidéo. C'est plus une icône pop culture quoi. Et je pense que le film qui arrive en est le parfait exemple. C'est un film. Ouais. Je parlais pas de ça moi. Oui, mais je sais, mais il y a un film Sonic qui va arriver et c'est un film très clairement, mais alors très 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 clairement tourné vers le grand public, pas seulement les gamers, le grand public.
Et ça, c'est très important C'est pour un une peu comme franchise. la série animée qu'il y a eu de Sonic, on va pas se mentir. Oui. Ils récupéraient un peu l'idée mais du Pokémon. J'ai pour bien aimé développer un peu. le premier épisode. Ouais, quand mais- j'étais Non, petit. mais je parle de l'idée, moi non plus, je l'ai pas vu. La donc, voilà, cible de la série animée, c'était les enfants. Et les Oui. enfants, c'est un public Ouais. extrêmement particulier. C'est pas. Genre, tu peux pas classer ça comme. Tu peux pas dire qu'il y a les enfants gamers, les enfants, Les enfants fans de non, mode, ouais. les enfants entrepreneurs, les enfants sérieux. Non, Ah non, mais c'est pas. horrible. C'est C'est des juste, enfants en général. Ouais. c'est juste les enfants. Donc, les enfants, c'est le grand public des enfants, Ces si tu êtres veux. étranges. Alors que quand tu parles du grand public adulte, là, tu commences à classifier, tu vas dire, je vais faire un film pour les amoureux de cinéma, je vais faire un film pour cette catégorie Mais, de gens, ou je vais faire un film grand public. Parce qu'il n'y avait pas eu un film sur Mario Pokémon, Bros. Pokémon. Mais Pokémon, il y en a au moins 20 des films. Oui, mec. mais c'est des films en dessin animé. C'est Non, un plus film, pour les qui arrive, un vrai qui arrive, et lui, il a l'air bien. Alors que, Détective Pikachu. aujourd'hui, là, Je te il y a à l'ai peine 2 heures, il y a eu la bande-annonce du film Sonic. Tu l'as déjà vu? J'ai vu des images et surtout j'ai vu la réaction des fans de Sonic C'était quoi? qui ont envie de mourir. Aïe, aïe. C'est-à-dire, à la base, on avait juste vu le rendu du Sonic qui est du coup étant genre dans le monde réel. Ils étaient là, en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Puis ils avaient vu les affiches, ils attends. s'étaient dit, ouais, ça a pas l'air si mal que ça. Puis là, ils viennent de voir vraiment des extraits du film et ils font, oh putain de merde. C'est un peu comme le film Bob l'éponge dans la vie réelle, là, qui était franchement dégueulasse d'après les fans. Ah, doublé Ouais. par Squeezie à la fin, là? Ouais. Je sais pas à quoi ressemblait Bob l'éponge dans. Parce que là, c'est vraiment un C'est Sonic où c'est tu le vois les- dessin animé qui a été vraiment refait dans la vie réelle. Ok. Parce Donc, que là, c'est vraiment un un peu Sonic. autocollant qui bouge. Voilà. Là, c'est vraiment un Sonic en chair et en os, si je peux dire. Ah, un peu comme Pokémon. Ouais, un peu comme Pokémon. Wow. Sauf que Pokémon, ça a la classe et Sonic, c'est tout moche. Je sais pas. Je crois qu'ils En ont aussi vrai, fait un film sur Pac-Man. t'as quelques Pokémon qui sont bien dégueulasses. hein, on va pas Ouais, se mais mentir, ça. hein. Enfin, je veux dire, dans Tu l'univers. l'as ça- vu ça ton reste- rang de dos? Franchement, il est mignon, il est tout. Je l'ai trouvé horrible. Il était Je crois qu'ils ont, mais je crois qu'ils ont aussi fait un film sur Pac-Man, non? Ah non, ça c'est Pixel, Non. c'est autre chose. C'est Pixel. ouais. C'est juste un film pour les gamers, ça pour le coup. Ouais. C'est genre, hé, regardez les gamers, on a C'était Pac-Man surtout- et Donkey Kong. C'était surtout les jeux Ah. rétro. Les jeux rétro et ceux qui ont le plus marqué le. En vrai, je suis médisant parce qu'à la base, c'était pareil, c'était un court-métrage réalisé sur internet à qui on a demandé de. Enfin, l'animé, je crois ouais. qu'on a. Soit on a racheté le droit, soit on lui a donné plus de budget pour faire un gros film, un peu comme Sonic Mania. En gros, c'est une fanfiction. Mais quoi. à la base, c'était sorti de la tête d'un fan qui avait fait un truc, son propre Moi, je trouve court-métrage. ça pas mal en vrai, Pixel, hein, c'était marrant. Je l'ai pas vu, mais je sais que c'était Je plein te de le bonnes conseille. intentions. Le court-métrage. Mm. Après, est-ce que merde, l'édition d'un gros studio de cinéma ne pue pas le fric? Je sais pas. Après, En tout cas, moi, je te le dis, l'enfer est dans le pavé de bonnes intentions. Ouais. Je te le dis, Hugo. Pixel, moi je l'ai regardé, enfin genre même pas un an après qu'il soit sorti, et j'avais bien aimé le film. Et Ouais. comme il y a pas mal de références, genre Donkey Kong, Ouais, mais voilà. Est-ce que Donkey c'est Kong, pas... Pac-Man, il y avait pas mal de jeux. Je t'en dis pas plus, je t'en ai Ouais. donné que 2. C'était les 2 principaux, mais voilà, il y avait pas mal de jeux qui étaient intéressants et qui avaient été repris et donc qui avaient été un peu faits aussi en 3D. Ouais. Et j'ai trouvé ça pas mal et extrêmement drôle, et je te le conseille ce film. Ouais, Il c'était était vraiment pas. mal. Selon toi, c'était pas juste genre, regardez les Non, c'était gamers, pas- on a mis un truc de gamer. Voilà, dans la vraie du vie. style, ouais, c'est des trucs que vous connaissez, c'est sûr que c'est bien. Non, en vrai, il y avait une véritable histoire et c'était assez marrant. Moi, j'ai bien aimé Bon, la confrontation. et du coup, je peux terminer cette chronique là-dessus sur. Sonic maintenant, ça fait des films qui ont l'air quand même moins bien que des films de fans. Mais ça peut redonner une lueur d'espoir. Finalement, maintenant, les vrais trucs Sonic sont moins bien que les trucs de Sonic de fans. Et c'est quand même assez triste en conclusion pour une série, pour une franchise qui quand même était majeure. Quand tu dis que c'était vraiment majeur, c'était vraiment majeur Sonic. Plus de hein, 18 c'est- ans. Non. Non, Merde. pas dans ce Elle a style-là. plus de 18 ans hein, pour le coup, mais c'était un. Mais un c'est vrai pas bail. cette forme. Alors que maintenant, Sonic, c'est ah ouais, le hérisson bleu dans Smash Bros. Quoi. Ouais, c'est vrai. C'est un peu triste, mais donc J'en ai entendu. Ouais. je termine ça là-dessus. Voilà comment Sonic s'est perdu à travers les années. Je parle en saccadé et tout de suite la chronique manga de Akila après le Le jingle. jingle. 運命の糸を断ち切ったその先に Du
coup, Akila, Moi, je c'est quoi le manga mystère dont tu nous as parlé tout à l'heure et qu'en fait les gens ils l'ont vu dans la description de la vidéo? Eh ben, comme pour les personnes qui l'auront peut-être pas vu dans la description ou peut-être qui auront reconnu l'intro de cette chronique, je vais donc parler de Kill la Kill et de tout l'univers qui va tourner autour. Donc Kill la Kill, c'est évidemment, il y a énormément de sujets de conversation, discussions, de termes employés. Voilà, et, des discussions entre et adultes, énormément, et intelligents. Il y a eu énormément de pour et contre sur Kill la Kill. Surtout l'idée du fan service et l'idée qui était un peu trop loin des vêtements. Mhm. Moi j'ai regardé cette série il y a Ouais. pas si longtemps que ça, c'était genre en février. Ouais. Et j'avais bien aimé la série, même si évidemment il y avait le fan service, même si je vais en revenir dessus tout à l'heure. Et moi ça m'avait plu, c'était un animé qui était extrêmement original et c'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs en 2019 il a enfin son jeu vidéo un peu comme un Naruto et c'est Kill la Kill If qui va sortir en juillet et qui a l'air franchement pas mal et qui récupère pas mal l'animé. Et qui est pas mal joli. Et il est pas mal joli. Et c'est pas mal. Et on pourrait jouer Mankin Shoku en tant que personnage jouable et exploser Ryuko, ce qui pourrait être extrêmement drôle. On n'a rien compris. Mais voilà. La pote marrante de La pote personnage marrante qui principale. fait toujours n'importe quoi. Ouais, qui- Ah, le personnage secondaire, le. Oui, Ouais, c'est le la personnage meuf- secondaire, mais qui est le plus comic relief. ressorti Ouais, voilà. que Ah, ouais, ouais. Bah, on Ouais. pourra tataner les personnages principaux avec. peut-être. Ah, très bien. Alors, donc Kill la Kill est un animé qui est sorti le 3 octobre. Donc la première diffusion s'est faite le 3 octobre en 2013. Et donc le dernier, ça a été fait le 27 mars en 2014. Donc c'est une série de 24 épisodes, donc 2 saisons, avec 2 openings, 2 endings aussi différentes. Très clairement, donc c'est une série qui avait pas mal pris son temps à se développer. Et donc je vais parler, j'ai décidé de parler de Kill la Kill aujourd'hui pour 2 raisons. La première, évidemment, que tout le monde va me dire, c'est Kill la Kill, ça avait bien commencé, mais c'était devenu chiant. Et il y avait des détails, trop de fanservice et ça m'avait saoulé. Et la deuxième partie qui était Kill la Kill, c'est beaucoup trop original et ça m'a pas plu. Très bien. Ces deux Les gens idées-là, ils disent pas c'est beaucoup trop original, ils disent c'est bah, n'importe quoi. c'est beaucoup trop différent. C'était ça qui est ressorti. Non, c'est juste, c'est le bordel. Ouais, Et le franchement. bordel. Alors, bon, déjà, on va introduire le personnage principal, Matoi Ryuko, qui est donc une orpheline qui a été récupérée par un scientifique un peu fou, on va pas se mentir. Un peu chelou. Un peu chelou. pervers. Un peu pervers aussi sur les bords. Et donc, elle a vécu dans un orphelinat et un lycée pour filles jusqu'à ses 17 ans. Et elle arrive dans une nouvelle académie qui s'appelle Honnoji, qui est tenue par Satsuki ou Kiryuin Satsuki. En fait, ces deux personnages-là vont se retrouver un peu comme des rivaux. Et évidemment, Matoi, quand elle arrive dans l'académie, elle ne connaît pas du tout ce qui se passe à l'intérieur, comme à première vue, comme la personne qui va voir l'animé ou lire le manga. Et en fait, donc, on découvre au fur et à mesure un petit peu l'histoire et ses particularités. Et on va parler donc déjà des uniformes qu'ont les élèves dans l'école, dans Honnoji Gakuen. Ils ont ce qu'on appelle des vêtements avec des niveaux que l'on va appeler des Goku. Les Goku, il y en a 3 niveaux et un en plus, mais ça je vais vous en parler. Donc il y a le Goku 1, 2, 3. Alors évidemment, Goku, vous allez penser à Dragon Goku, Ball. hein, Évidemment, mais quand je dis Goku, c'est parce que le En titre plus, entier. San, ça veut dire 3 en Oui. japonais. Donc Voilà. San Goku, c'est le niveau 3. Voilà. Hey Mais en fait, c'était surtout un Merci, raccourci Go. pour dire Goku Seifuku. Et Seifuku, c'est le vêtement. Et Goku, c'est la particularité, c'était vraiment de l'école. C'est juste un nom. Ok. Et donc, il y a 3 niveaux. Le 3e niveau donc, est plus fort que le premier. Et ça Et va. le deuxième est plus fort que le troisième. Non. Non, le premier- Bah non, le 2e est plus fort que le premier, et le Premier. premier est le plus faible. Et le premier est plus fort que les élèves qui en ont pas. Qui en sont fait- à poil. Non, pas à poil non plus, mais. Enfin, on en reparle après. Et donc. Parce que des gens à poil, il y en a en fait. Non, c'est pas vrai. Si, il y en a. Si. Oui, mais Ouais. on en reparle après, s'il vous plaît. Ah, genre à un quart, à 3 quarts à poil, quoi. Bon, stop, tais-toi. Oh, c'est 8ème à poil. Et donc, dans Kill la Kill, dans l'académie, il y a donc plusieurs niveaux d'élèves par rapport à justement leur force, leur particularité et donc l'uniforme qu'ils ont.
Évidemment, des uniformes de première classe, il y en a une quantité, on ne sait pas combien. Dans la deuxième classe, il y a les chefs de club qui en ont et qui doivent se compter à peu près genre de 300. Et les élèves qui en ont un uniforme de niveau 3, ils sont 4. Et la personne qui tient tout en haut de cette académie, c'est justement Kiryu Satsuki, qui est donc la directrice, entre guillemets, de l'académie, et qui est donc la rivale de Ryuko Matoi. Et en fait, l'histoire donc, va se développer sur la mort du père de Ryuko Matoi. En fait, le père qu'il avait recueilli, donc l'a élevé un peu dans sa jeunesse, un peu, pas tout le temps évidemment, mais durant un temps. Et lors de la mort de son père, qui s'est fait assassiner, son père lui a donné une dernière information qui était prends Ryuko Matoi, elle a une arme, c'est une partie. C'est un ciseau. C'est un ciseau, voilà. Qui fait 1 mètre. Oui. C'est pas un ciseau qu'on a dans nos trousses. Je précise. Non, Ciseau évidemment, de gaucher, oui, de t'imagines, la marque Maped que tu as eu en 6e et que tu as gardé depuis. Voilà, Non, non, c'est j'ai pas parlé ça. chaque année. Non, c'est un ciseau assez long et son père lui a dit si tu gardes cette partie du ciseau, tu retrouveras la personne qui m'a assassiné. Et donc son but c'était quand elle a su ça, voilà, enfin il est un peu mort comme ça, on va pas se mentir, son manoir a brûlé, c'est le manoir dans lequel elle vivait. Et donc elle va partir en quête pour retrouver la personne qui a assassiné son père. Et donc, dans les résultats donc, de ce qu'elle faisait, elle est arrivée dans l'école de Kiryu Satsuki. Et donc, Satsuki lui dit qu'elle sait à qui appartient cette paire l'autre ciseau. Le deuxième ciseau, et donc qui est censé mener au meurtrier. Et par contre, en contrepartie, ce que Satsuki va lui proposer, c'est de l'abattre. Et le problème dedans, c'est que Matoi, au départ, elle a juste le ciseau pour se battre. Et évidemment, elle se fait extrêmement défoncer sur le premier épisode. On la voit très très bien morfler face à l'ennemi qui est juste un de niveau 2. Et un vêtement de niveau 2. Et donc elle retourne après être partie, elle s'est enfuie de l'académie le premier jour. Elle retourne sur les décombres de son manoir. Et grâce à l'aide d'un homme, que l'on va reparler dans quelques minutes, elle va découvrir un vêtement, on va dire, à elle. Pour elle, plutôt. Pour elle, plutôt, oui. Qui marche avec le sang. Enfin, avec son sang à elle. Qui... comment il s'appelait ? Pause. Comment il s'appelait ? Pourquoi j'ai vu son nom ? Senketsu, oui, Senketsu. Alors, et donc, elle va découvrir ce vêtement sur place dans les décombres qui s'appelle Senketsu. Et en fait, Senketsu va prendre possession, entre guillemets, d'elle parce que on avait l'impression qu'il se réveille depuis un long sommeil, Senketsu. Et évidemment, elle découvre que le vêtement qu'elle a pris, Senketsu, il est vivant, il parle. Et donc déjà, premier point important et assez intriguant, il y a une raison pour ça. Et surtout il contient une force phénoménale. Et donc le lendemain, elle retourne pour se battre avec ce vêtement. Le problème du vêtement Senketsu, c'est que quand il passe en mode combat, il révèle énormément de peau, on va dire. Voilà, en fait, je vais dire ça comme ça. En fait, il devient plus fort quand il rétrécit. Non, Enfin, non. Oh, il En devient fait, plus fort dans quand Kill il la enlève ses vêtements. Non. En fait, dans Kill la Kill, quand son vêtement il passe en mode combat, en fait, s'il est en mode normal, ça va être juste un uniforme Sailor qu'on peut avoir dans une école. Enfin, et encore, Ouais, ça je suis reste pas un peu pro limite. de- Et par contre, quand il passe en mode combat, la tenue devient un peu plus osée, on va dire. Et c'est pour ça que Un peu. tout l'animé, en fait, a posé problème dessus. Au Déjà niveau du parce que- fanservice, ouais. Et oui. Ouais. Déjà parce qu'il y a eu la censure américaine. Bon, elle n'était pas si énorme que ça, mais il y a eu la censure dessus. Parce que là, ils ont- En premier lieu, ils étaient obligés. Mhm. Il y avait l'idée du je vais dire développement, mais l'idée de l'exploitation des vêtements, qui je trouve est une idée originale pour Ah bah, introduire ça, un pour manga. être Ah bah, original. ça. C'est original du point de vue que personne Non, ne va mais- penser qu'un héros pourrait améliorer sa force grâce à un vêtement. Ah, mais C'était comme ça, c'est justifier le fanservice.
Et ça justifie entre Voilà, guillemets c'est le ça service. le plus important. Mais C'est mais ça surtout qu'on veut, nous. surtout je l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais le père de Matoi, c'est celui qui a créé Senketsu. Et la seule raison pour laquelle il a fait une tenue osée quand il passe en mode combat, c'est juste parce qu'il aime ça. C'était vraiment. On Voilà, nous donc quand on disait que explique c'était un non. vieux pervers, Voilà. on avait pas Et menti. donc, on a les premiers épisodes qui vont se terminer sur le lynchage du mec qui avait explosé Matoi le premier jour. Voilà, Et ça, c'est- elle va se faire Kiryu Isatsuki, donc son ennemi, la dirigeante de l'académie, Ouais. va donc lui proposer, si tu arrives à gagner contre tous les clubs qui utilisent des uniformes, etc., et que tu arrives à gagner, j'accepterai de te défier, et si tu me bats à ce moment-là, je te révélerai tout ce que je sais sur l'autre paire de ciseaux. L'autre ciseau, tout court. L'autre ciseau, pardon, pas l'autre paire, oui. Parce que- Enfin, l'autre ciseau. Ça fait 2, donc une paire. Oui. On revient. L'autre ciseau, voilà. Et donc évidemment, à ce moment-là, Kiryu Isatsuki donc, lui avait proposé cet échange et elle accepte. Le problème, c'est que déjà, elle est toute seule contre toute une académie et d'ailleurs, ils sont un peu limite, voire un peu boostés, violents. C'est quand même, ça fait un peu école militaire. Ça fait pas école militaire, ça non. fait l'école de Franco, surtout. Voilà. Ils sont un peu, ils sont genre bien droits, Je suis pas sûr, bien dans en une école ligne. Limite dans l'ordre. Ouais. Je pense pas qu'en école militaire, tu te fous à poil. Non, plus. mais genre quand ils ouvrent le passage, c'est genre ils ont tous le buste bien carré, bien droit, les Ouais, épaules à la mais même après, ça, hauteur et c'est- ils laissent. ça fait vient partie de- d'honneur, Ça fait partie genre de ça fait partie du dessin l'esthétique, évidemment, l'ambiance, mais voilà, l'esthétique. Ouais. C'est parce que Kill la Kill a une esthétique absolument bah folle. moi j'ai En forte vrai. et originale et moi j'ai bien aimé. Oui, voilà, Ouais, t'as et raison, puis- c'est Surtout, une- c'est complètement, très fort. c'est complètement déjanté parce que là, le scénario, je crois que c'est le premier épisode, c'est ça? Ou les deux? Je parle des premiers épisodes, donc ça fait les Bah, 3-4 en gros, premiers. voilà, et dès le premier, ça se bat en couille, tu vois. Dès le premier Alors, déjà, tu es lancé Si tu tout veux de une suite dans info la sur la série. mort de ton père, t'as qu'à vaincre tous les pecnos de base. Ouais, voilà. Ensuite, tu vaincre les 4 sous-boss, après, tu vaincre le boss. Ouais. Entre deux, tu te fous à poil et ça sera nickel. Non, mais- Voilà. Enfin, dans l'idée, on va récupérer ça. Et dans l'idée, je reviens après dessus, c'est pour ça que je dis ça. Et donc, Matoi, et donc, elle a un but. À ce moment-là Oui. de l'animé, on est dans les premiers épisodes. Et elle va faire donc la rencontre d'un autre mec qui fait partie d'un groupe de terroristes contre justement ces uniformes. Parce que, en fait, la mère de Kiryu Isatsuki, elle s'appelle Lagyo. Et cette femme, elle possède 90% du textile dans le monde. Évidemment, Oui. dit comme ça, tout le monde va se dire oh, ouais, ils vendent Yes. juste des vêtements à 90% dans l'univers, dans le monde, c'est pas cool, enfin, on s'en fout. Waouh. Mais quand tu possédais cette société dans l'animé, c'est quand même que tu détiens une puissance de plusieurs pays réunis Bah, et que tu es vu- bien pété, quoi. Vu que les vêtements, c'est des armes de guerre, on se doute que. Dans ce style-là, voilà. Et donc, quand on dit qu'elle possède 90% de la planète grâce à ses vêtements, c'est pas rien, quoi. Même si aujourd'hui, si on se dit ça, on se dit ouais, super, 90% sur le marché, ouh, ça représente pas grand-chose, voilà. Mais Enfin, Mais si, non, ça ça- représente grand chose pour le coup. 90% ça représente du grand-chose, marché du mais système. pas énormément au niveau Oui. militaire. Mais bon, Voilà, c'est pas comme je ça ne que. dis pas que c'est eux qui Voilà. vont tenter le coup d'état, quoi. Voilà. Et donc là, j'aimerais introduire un autre point, c'est les fibres de vie. Alors, j'appelle ça comme ça parce qu'on appelle ça life fiber dans l'animé. Et en fait, c'est ou pas. Non, c'est. Bon, on peut J'ai repartir. déjà honte de devoir ces pensées, donc je vais pas les dire. Et donc ces vêtements donc de l'académie sont constitués de life fiber. Enfin, fibers. Ouais. Life L'accent. Fibers. On va dire fil de vie, hein. Voilà. Ouais, voilà. Et donc ces fils de vie, le problème de ces fils de vie, c'est que bon, déjà, je vous révèle pas comment ils sont arrivés et comment on connaît leur existence parce que ça spoil un peu et c'est un peu loin. Mais ces fils, donc, ils peuvent pas être appliqués sur le corps humain. Ils peuvent pas être ingurgités par l'être humain parce qu'à ce moment-là, le corps de l'hôte viendrait à mourir. C'est pour ça que ces fils, dotés d'une intelligence, ont préféré les enrober, les entourer avec par exemple des vêtements pour pouvoir les protéger. Et c'est ce qui a donc créé les uniformes, les Gokuseifuku, Ils les protègent parce qu'ils se nourrissent de leur sang. et ils se nourrissent de leur sang et ils se C'est nourrissent pas juste un de peu de manière leur, altruiste. Hein. ouais, et de leur énergie vitale aussi. Mm. Et donc, par exemple, l'uniforme de niveau 1, c'est par exemple 10%.
l'uniforme de niveau 2 et 2 et 4, 2 et 3, 2 ça fait à peu près 20% et 3 ça fait 40%. Donc ça veut dire qu'il n'y a que certaines personnes qui peuvent l'utiliser, parce que dès que tu arrives à 50%, l'autre commence à devenir paranoïaque, à vouloir tout détruire en fait, et ça devient impossible à gérer. Et Senketsu, donc le vêtement de Matoi, est 100% constitué de ces fibres-là. Alors évidemment, c'est ce qu'on pourrait appeler une prouesse dans ce domaine, et c'est ce qui intéresse énormément de C'est personnes. absolument inouï. C'est inouï, voilà. Et par contre, ça n'est pas pour tout le monde en fait. Mm. Et par exemple, Matoi, elle peut le prendre et elle le savait pas, mais c'est parce que son père l'a fait pour elle. Il avait déjà prévu pour que Senketsu puisse s'habituer mieux à Matoi. Et donc évidemment, si elle a ce vêtement, on pourrait la croire complètement pétée. Mais en fait, c'est pas la seule avec ce vêtement-là. Et Kiryu Isatsuki, donc l'ennemi de Matoi, va posséder aussi un God Robe, on appelle ça comme ça dans l'animé, et qui va s'appeler Junketsu. Junketsu, qui est la pureté. Enfin, une traduction de la pureté. C'est un D'ailleurs, peu c'est un drôle vêtement blanc. que Junketsu ça veut dire pureté, alors qu'il y Pureté. a junk dedans qui veut littéralement dire déchier en anglais. Oui. Ou encore, Junketsu, quand elle se transforme avec Junketsu, toute la tenue devient rouge. Oui, donc Donc, pureté, bon, moyen, bof. Voilà. Surtout, comme le reste. Et surtout, il est on a bien incontrôlable. osé, donc, Mais Voilà. moyen bof, quoi. Parce que Senketsu, évidemment, il moyen a bof. déjà accepté Matoi dans le moment. Et donc, évidemment, tout l'animé va tourner donc, sur ses vêtements. Et pourquoi j'ai aimé cet animé, c'est parce que déjà, c'était une idée extrêmement originale et j'y aurais jamais cru. On m'en avait déjà parlé avant, mais je me suis dit, on m'avait pas expliqué donc, tout ce qui était fanservice, même si je m'y attendais un peu, un minimum, Ouais, tu sais. pourtant. Et quand j'avais vu l'image, je le connaissais déjà, quelques images de l'animé. Je sais qu'il était pas mal controversé à propos de ses fanservices. Mais on m'avait dit que ça restait bien. Et évidemment, s'il est devenu aussi célèbre, je pense pas que c'est que par le fanservice. Et qu'il y avait une véritable histoire derrière qui était intéressante. Et une grosse c'est pour ça. fanbase. Et une Grosse grosse fanbase. Et c'est pour ça que quand j'ai vu l'animé, j'étais extrêmement content de l'avoir vu et ne pas l'avoir raté. Parce que justement, il y avait du fanservice. Et c'est pour ça que ça m'a ramené à un point qui disait... les gens qui disent l'histoire de Kill la Kill est nulle, je suis désolé de te l'annoncer, c'est soit tu l'as pas vu jusqu'à la fin, soit tu t'es arrêté beaucoup trop tôt et Elle ça est peut ne pas t'avoir intéressé. nulle. Elle est pas nulle, mais elle Mais- est pas au niveau du reste. Ça dépend Non, de ce que mais- tu appelles le reste. Bah, l'esthétique, la qualité d'animation, l'humour, Pour un- l'écriture, qui est absolument, enfin, c'est très très drôle. Ouais. Bah, et même genre l'idée de base, ces 4 éléments-là sont clairement, genre ils sont clairement très 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 bons. Ouais, et ils je sont trouve à que point, ouais. l'histoire est quand même un des moins bons points, on va dire. C'est pas. Ouais. Ah, ça c'est Après, parce que... Alors toi Hugo, tu as regardé jusqu'à partir de l'épisode 12. Ouais, j'ai Mais pas ce fini. que tu ne sais pas, c'est qu'à partir de l'épisode 17-18, on nous révèle un énorme truc sur Kill la Kill. Ouais, mais. Et c'est pas mal. Ouais, je te mais dis en fait, ça. j'ai du mal à me dire que genre. Pour un film, je peux l'accepter parce que ça dure 2 heures. Ouais. Mais me dire que oui, alors tu vas voir, tu vas te faire chier pendant 12 heures, mais au bout de la 13e heure, tu vas voir, ça devient fou. trouve Non, ça c'est pas justifie- la bonne idée. Je suis complètement Je d'accord. trouve que ça Mais- justifie pas 12 heures de on se fait Mais chier. Non. après, moi j'ai vu que les premiers épisodes, mais j'ai remarqué un truc, c'est que genre l'histoire est complètement, enfin l'univers est complètement déjanté. Mhm. Voilà, surtout avec les uniformes qui se transforment en bikini, enfin bref. On n'a pas la mais- même idée du mode bikini, mais continue. Sur ça, mais t'avais quand même genre une histoire entre guillemets assez sérieuse parce qu'elle recherche quand même celle qui a buté son père, t'as à moitié une histoire de vengeance et tout. C'est complètement con, ça se prend grave au sérieux Ouais, alors que ça ouais, raconte en n'importe fait, quoi. ça se C'est prend, ça. ça se prend au sérieux, alors que tout le reste c'est n'importe quoi et c'est genre c'est pas genre un effet secondaire que, C'est que pas- les gars en fait- que les réalisateurs voulaient pas, ils voulaient vraiment faire ça. Ça se voit et, Et voilà, je trouvais justement, ça, voilà, je trouvais c'était c'est- le côté original. En fait, Après, j'ai pas regardé plus que ça parce que bah, j'ai le autre chose point à que faire. l'on reproche parfois aussi à Kill la Kill, c'est que c'est une histoire qui est basée sérieuse et où ils ont mis beaucoup trop de comiques. Ouais, bah, Et c'est pour ça qu'évidemment, il y en a quelques-uns qui étaient un peu contre. Moi, j'ai bien aimé l'animé, j'ai regardé jusqu'au bout. J'avais pratiquement regardé d'une traite tellement ça m'avait plu. Et voilà, j'étais à fond dedans. Et Kill la Kill, donc, va se baser entièrement sur les uniformes et les relations qu'ils vont avoir entre les personnages. Et c'est ces relations qui sont, je trouve, extrêmement drôles. Et dans ces relations, on peut parler de Mankan Shoku, qui est une fille qui va arriver à côté de Matoi. Voilà, c'est bon. très bien.
Du coup, tu parlais de la pote Oui. super énervée. Et donc on parlait donc Mankan Shoko, et donc c'est le nom de la fille qui est extrêmement énergétique dans l'anime. On l'appelle un peu le point comique aussi. Comic Relief. Oui, le comic relief pardon, dans l'anime. Et pourquoi ce personnage est extrêmement atypique? Eh ben, c'est parce que elle est extrêmement drôle. Même toi, Hugo, tu la connais un peu, et je pense que toi, tu l'as peut-être pas encore vue. Tu l'as vue? C'est celle qui a la coupe au bol. Là. C'est celle qui a la coupe au bol, ouais. Et la raison pour laquelle ce personnage est extrêmement repris et qui a extrêmement plu aux fans, c'est à cause de son humour. En fait, son humour est extrêmement particulier. Tu peux avoir une scène de combat entre deux personnages. Par exemple, à un moment, tu as le combat de Kiryu Isatsuki et Matoi. Ouais. Avec leurs vêtements qui sont extrêmement pétés. Ils sont en train de niquer toute l'académie. Et elle arrive au milieu et elle fait « Hey, mais non, je ne suis pas d'accord avec toi, Kiryu. Parce que Matoi, tu as toute une discussion. » Et en plus, elle part dans son scénar seule, genre avec le projecteur sur elle. Elle fait « Mais non, je suis désolé de te l'annoncer. Parce que Matoi, elle a plus de qualité que toi. » On peut par exemple parler, par exemple, la première Tu vas pas refaire apparition. sur la scène. De toute façon. Dans l'idée, voilà, elle est Ouais, c'est ça, extrêmement... Elle est Elle passe son temps en fait à faire baisser la tension des Oui, scènes. voilà, c'est ça. Mais Tu peux avoir c'est une ça, scène qui mais- demande extrêmement de tension. détails, de tension, tu t'attends à un truc de ouf, et là, elle arrive et elle fait « Hey !» Et elle casse tout, en fait. Et c'est pour ça que c'est extrêmement drôle, et ça a plu à plein de fois. Et, Plein de fois, à plein de monde. à plein de monde, Plein pardon. de fois. Surtout à moi, à chaque fois qu'elle apparaissait, moi j'étais mort de rire, j'étais en mode Ouais, allez, trop bien. yes, encore. Et la situation Mais- avait beau être complètement désespérée, elle était toujours à côté pour dire ses conneries. Et sa famille est encore pire. C'est pour ça que c'est très drôle. J'en dis pas plus sur la famille, on les découvre extrêmement rapidement. C'est là où va héberger Matoi à l'académie, parce que justement elle a pas de foyer puisque son Pas de manoir a maison. brûlé. Pas de maison. Et donc elle va rester sur place, elle va séjourner avec eux, elle va découvrir un peu l'idée de famille, par exemple les repas entre familles qu'ils ont très souvent, ou avec les croquettes à base de mélange de on ne sait pas quoi. Très beau goût d'après les gens. Après, On on sait n'a pas pas. goûté. Et Mais je me souviens que Kill la Kill, j'avais Ouais. commencé il y a 4 ans, j'avais Mhm. regardé que le premier épisode, au bout de 10 minutes j'ai fait Wouah, j'ai arrêté et j'ai repris que 3 ans après. Parce que sur le coup, c'est vraiment déconcertant. Tout Bah, est... Bah, mais après, c'est vraiment Mm. un animé classique. C'est pas un shonen action, c'est vraiment. C'est atypique. C'est atypique, c'est en vraiment. fait, tu peux pas le c'est classé classer, sous c'est le- impossible. Si, bah, c'est. Ça reste placé shonen. sous- Ça sous reste, l'humour. plutôt seinen même à ce niveau-là, mais Ah non. si, c'est Ah C'est non. plus shonen que Pas c'est seinen. plus shonen, mais Pas avec des seinen. détails du seinen. En fait, c'est Non, ce non, que je non. pourrais. En fait, attends, écoute. On va plus le... Shosei. Non. En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler un animé palier, en fait. Et les animés paliers, c'est les enfants, par exemple, les jeunes qui regardaient que des shonen, par exemple, Kimetsu no Yaiba, là, le nouvel animé qui est sorti il y a pas très longtemps, ou My Hero Academia ou One Piece. Donc à partir jusqu'à l'âge de 12-14 ans, vont passer au seinen, peut-être un peu plus adulte ou avec beaucoup plus de sujets psychologiques, par exemple, et donc Kill la Kill, comme il se place un peu dans les deux, c'est un animé que l'on pourrait appeler palier en fait, pour pouvoir passer à l'étape du seinen qui là, peut introduire Je suis pas l'idée. d'accord avec toi. C'est pas du tout. Avec Kill la Kill, c'est pas du tout. Il n'y a pas du tout d'aspect de seinen. Pour moi, c'est C'est pas carrément un un esprit. shonen aussi. C'est qu'un un shonen, fait, un shonen humoristique. Non, mais- non, ce que je veux dire, c'est que justement, parce que c'est un effet palier, c'est pas un shonen, c'est ni un seinen, c'est Non, juste mais entre les c'est- deux. en C'est fait. quoi les éléments du seinen que tu retrouves Alors, dans Kill la Kill? Parce que je. L'élément, bon, évidemment, il y aura évidemment le fanservice que tout le monde va mettre dans le seinen, mais l'idée psychologique. Seinen. Pour Attends, moi, écoute-moi. fanservice, c'est pas du tout dans C'est seinen. pas un seinen, oui. Ce Non, que mais je veux dire, le fanservice, c'est pas un aspect du seinen. je sais, c'est Ouais, juste c'est qu'il y a ce des que tu viens de personnes dire. qui vont le mettre seinen parce qu'il y a du fanservice. Laisse-moi finir. Ah oui. L'idée pour laquelle la série pourrait être considérée en seinen, c'est parce que la série, les premiers épisodes, la première saison, donc les 12 premiers épisodes pourraient être plutôt considérés shonen, Ouais. et les 12 derniers épisodes sont bien plus psychologiques et bien plus réfléchis, qui pourraient être considérés comme seinen. C'est pour ça que je dis qu'il est entre les deux. Si tu n'as pas regardé, si tu as regardé que les premiers épisodes, évidemment, tu auras l'idée du shonen. Hugo, il sera peut-être un peu shonen seinen, et moi je dis très clairement seinen parce que j'ai vu jusqu'à la fin, et si tu t'intéresses juste à cause du personnage et du fanservice, tu ne vas pas comprendre l'histoire. Je suis très clair et très ouais, sûr non, de mais ça. pour moi, même Mm. rien que le fait que la première saison soit plus shonen, ça.
ça l'exclut du Ça seinen. Le l'exclut du seinen, seinen, c'est je suis pas complètement d'accord. genre Mais- même si t'as une seconde saison qui rattrape le tout, c'est non. Non, ça Tu peux rattrape pas tu le peux tout. pas Ils les- ont sorti ça en même temps. Ils ont sorti Mais ça en voilà, même temps non, mais- dans non, une mais- suite. Non mais je veux dire qui rattrape le tout entre guillemets genre ouais non en fait c'est pas un truc c'est pas un shonen, c'est un truc beaucoup plus sérieux, mais tu peux pas nier la première partie. Donc, pour moi non, c'est pas Bah, c'est pour genre ça que quand tu justement, compares je dis quand tu compares à d'autres seinen évidemment, tu tu- ne peux prendre. c'est jour et la nuit. Oui, je suis complètement d'accord. Genre, l'attaque des Titans, c'est un pur seinen, voilà. Et encore et moi encore, j'hésiterais et à le encore, My Hero Academia, c'est un pur shonen, voilà, dans ce mettre. style-là. Voilà, ouais. J'en prends un meilleur exemple. Enfin, pour moi, Mais Parasite, Kill la Kill. c'est Mm. pur seinen. quoi Parasite. Parasite, c'est un Ça, pur. non, pour moi le C'est surtout une le- pure déception de ma part. Non, moi j'ai bien Oh, aimé. chut. Je suis complètement. non pour moi le meilleur seinen c'est Non, on Monster. s'en fout du meilleur Non, seinen mais genre, ou quoi, quand- parce quand- qu'il y genre, aura justement toujours de à- meilleurs. Il n'y à a pas Parasite. un meilleur Non, mais animé genre, qu'un quand tu autre. compares à Parasite, Monster Ça, c'est ton point de vue. ou Psychopath, Ça, c'est un autre qui sont sujet. clairement des seinen, tu peux pas. D'accord, si tu tu peux veux. classer. On peut en parler. Mais on en Bon. reparlera plus tard. Ouais. La classe. Surtout là, faudra terminer la chronique. Mais Enfin, voilà. L'émission. Et donc c'est pour ça que j'appelais ça un animé palier qui peut permettre à des personnes de découvrir un peu plus l'univers du seinen et peut-être plus compliqué à prendre sur des bords. Ah, laisse-moi finir. Pas convaincu. Mais pas obligatoirement. C'est pour ça que moi, par exemple, je l'ai regardé il y a pas très longtemps là. Genre j'en ai 17 et je l'ai regardé. Je suis un peu en retard, je l'avoue. Mais c'est un animé que j'aurais pu regarder bien plus tôt. Ça m'aurait pas dérangé quoi. Et il y en a plein d'autres comme ça. On peut par exemple prendre l'idée de Steins Gate, qui va plus se placer du côté seinen, parce que l'on va parler des univers parallèles, Ouais, de la science, un parallèles, peu. temporels, les différents univers possibles et les effets papillons. Et par rapport à un autre manga, par exemple, Kimetsu no Yaiba, c'est un manga j'en reparlerai peut-être un jour. C'est un animé qui est sorti très récemment du Shonen Jump, qui comptabilise déjà une bonne vingtaine de tomes et qui a l'animé qui est sorti là il y a quelques semaines en début de saison de cette année et qui se base sur l'histoire d'un héros qui, pour sauver sa sœur qui s'est fait transformer en démon, va se battre contre des démons pour découvrir un peu l'univers qui tourne autour. Dit comme ça, on va dire, c'est un pur shonen, mais l'histoire est plutôt sombre, elle est un peu violente, voire même gore, et donc peut être classifiée comme seinen. Il y a énormément de mangas qui peuvent, par exemple, être classés comme shonen ou shoujo au Japon, et seinen en France. Par Ouais. exemple, Orange, c'est un manga sur les non, paradoxes. Pas d'exemple, parce que là on est. Écoutez, Orange, Richard. Orange. Non mais c'est Juste juste, comme ça. Juste comme ça. c'est juste un exemple. Orange, c'est un manga au Japon considéré comme shoujo, qui parle des paradoxes temporels, et en France ils l'ont mis en seinen. C'est dans Ça, ce ça style-là. dépend des styles- des Ça dépend maisons du d'édition. style évidemment. Il n'y a pas de violence et tout, Non, mais mais parce que ça parle Oui, des paradoxes mais temporels, Surtout des ils ont mis maisons seinen. d'édition. Voilà. Et les Bon, maisons d'édition. Voilà. Du coup, sur ce. on va devoir finir. Ouais, c'est pour ça que pour ajouter une petite conclusion, Kill la Kill est un bon animé. J'ai pas vu le manga, je suis un peu je suis un Ouais. peu à la ramasse, je le savais pas tout de suite. Kill la Kill, c'est un bon animé à commencer pas trop tôt non plus. Mhm. Mais je pense qu'il faut le finir en une fois parce que c'est une histoire qui est intéressante et il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir l'apprécier. Ouais. Et pas s'arrêter, c'est un peu dommage. Et je dis que, moi je rajoute que c'est vraiment vachement bien, que l'esthétique est incroyable, les musiques et l'animation sont vraiment incroyables et rien que pour ça, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Sur ce, on va bientôt atteindre l'heure d'émission, mais surtout, je dois présenter un mea culpa au niveau de la technique. On a eu un gros problème qui s'est arrivé plusieurs fois pendant l'émission, et vous m'envoyez désolé, il va y avoir des cuts sûrement très dégueux. On sait pas d'où ça vient, Et je vais ouais. tenter de gérer ça pour la prochaine fois. En attendant, on vous fait d'énormes bisous. Bah ouais. Du coup, la prochaine fois, attendez-vous à un magnifique Tancred qui fait un énorme truc histoire, si j'ai bien compris. Et en ouais. attendant, on vous fait d'énormes bisous et on vous dit à la prochaine, à plus. À plus. À plus.